Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bienvenue Saint-Esprit, viens et coule dans cette émission. Mon invité, Izzy Abraham, a été élevé dans la religion baptiste. Mais lorsqu'il a découvert que Jésus était juif, cela a été un tournant, une rencontre avec Dieu. Il croit que ce sera aussi un réveil spirituel pour vous. Izzy, laissez-moi vous ramener en arrière. Parlez-moi simplement un peu de votre héritage et de votre éducation. Oui, j'ai hâte de vous parler de ma découverte de la judéité de Jésus et de la façon dont cela a été tout pour moi. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui était aussi excité d'être juif. Je veux dire, pour moi, j'ai été juif toute ma vie. Quel est le problème? Poursuivez. Oui, absolument. Vous savez, je suis né et j'ai grandi au Saskatchewan, au Canada. La plupart des gens ont du mal à prononcer le nom Saskatchewan. C'est au-dessus du Montana, dans le Dakota du Nord. Pourquoi n'iriez-vous pas là-bas? Non, je vous taquine. Eh bien, parce que je suis né là-bas. En gros, je n'avais pas le choix. Mais en réalité, cette histoire remonte à mes grands-parents. Donc, vous savez, ils venaient de familles travailleuses de l'époque de la Grande Dépression qui avaient immigré au Saskatchewan en provenance d'Europe, tant de l'Est que de l'Ouest. Et mes grands-parents étaient mes héros, et je pense que c'est probablement vrai pour beaucoup d'entre nous. Mais vous savez, c'étaient des gens qui travaillaient dur. L'un de mes grands-pères était un dur. Mes grands-parents étaient mes héros. Eh bien, il y en avait un du côté de mon père. Je me souviens de quelque chose qui... Voyez-vous, je suis juif aussi, et je me souviens de quelque chose. Voyez-vous, ils venaient de Pologne et ils n'ont jamais vraiment bien appris l'anglais, parce qu'ils parlaient yiddish et hébreu, et tout le reste entre eux. Les immigrants sont restés ensemble dans ces ghettos de New York. Je me souviens de mes grands-parents, ils étaient très très religieux. Est-ce que vos grands-parents étaient très religieux? Je dirais que oui. Et vous savez, mes grands-parents parlaient russe entre eux, quand ils ne voulaient pas que nous sachions de quoi ils parlaient. C'était leur langage codé secret. Donc je n'ai jamais rien appris de tout cela. Alors vous savez, l'un de mes grands-pères était un fermier travailleur, un homme très chaleureux et aimant. Je l'admirais vraiment. Et mon autre grand-père, il a grandi sans religion et il a eu une rencontre avec Dieu dans l'armée canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Dieu l'a appelé à être prédicateur, ce qui a étonné tout le monde, car mon grand-père était très introverti et timide. Et ma grand-mère a dit que cet appel avait changé sa vie. Il est soudainement devenu une personne très extravertie et franche sur les choses de Dieu. Et donc, il avait 7 enfants et mon père était le plus jeune. Et donc, mon grand-père est devenu pasteur baptiste. Mais il était plutôt un évangéliste. Il a voyagé partout. Il a acheté un petit cinéma et l'a installé sur Main Street et dans les villes de Saskatchewan. Il diffusait un film, rassemblait une foule, puis leur parlait de Dieu et leur annonçait vraiment la bonne nouvelle. Et donc, mon père est allé au séminaire, le Southern Baptist Seminary à Fort Worth. Rien de tout cela ne me semble très juif, je dois vous le dire. Oui, et c'est peut-être ça, c'est ça d'une certaine manière, le miracle qui m'a fait arriver si loin. Je veux dire d'un côté à l'autre, mais je porte toujours la force de ces choses avec lesquelles j'ai grandi. Alors j'ai été littéralement conçu à Fort Worth. Mon père allait au séminaire, mais moi je suis né au Canada. Ma mère s'est sentie appelée à nous faire l'école à la maison. Elle a lu un article à ce sujet dans un magazine. C'est tout ce qu'elle savait. C'était dans les années 80, quand les gens disaient « Votre enfant ne va pas à l'école », du genre « Est-ce que c'est légal ?» Mais elle l'a fait. Et vous savez, au début, j'ai un peu hésité, mais avec le recul, je suis tellement reconnaissant parce que cela m'a donné la liberté d'être simplement la personne que je voulais être en grandissant, de lire de manière obsessionnelle sur le sujet qui m'intéressait. Et honnêtement, j'ai l'impression que c'était peut-être un peu comme Moïse qui a été préservé dans sa génération. Ça m'a gardé pur d'une manière dont j'avais vraiment besoin. Et j'ai eu une enfance heureuse de cette manière. Vous savez, en tant qu'enfant de pasteur, scolarisé à la maison, mon père avait l'habitude de lire la Bible à mon frère et moi tous les soirs. Il nous a lu tout ce que la plupart des enfants n'entendent jamais. Combien de pères lisent le livre des juges à leurs enfants avant de les emmener au lit?
Maintenant, votre père est un pasteur baptiste, et il vous a lu ces histoires. Y a-t-il un moment où vous êtes passé de la connaissance intellectuelle à la connaissance du cœur à propos du Messie? C'est une excellente question, et je dirais que cela m'est venu à l'esprit au début de mon adolescence, lorsque je livrais des journaux. Alors, vous savez, j'avais un journal à distribuer. Je me levais à 5h30 du matin et je marchais autour du pâté de maison pour livrer des journaux pendant environ 1 heure. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti que Dieu commençait vraiment à me tendre la main personnellement et à m'atteindre. Je me souviens avoir livré des journaux un jour et je me suis rendu compte que je grandissais dans une famille religieuse. Je voulais suivre Dieu et j'avais le même niveau de relation qu'un garçon de 12 ans, n'est-ce pas? Lisez un peu le livre des Proverbes le matin et quelque chose comme cela. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est que Jésus a dit de se faire baptiser. Je n'avais jamais été baptisé. Pourquoi je ne fais pas cela? Et donc, j'ai parlé à mes parents. Et donc, en réalité, ma relation avec Dieu, au cours de ces années, j'ai l'impression qu'elle s'est faite étape par étape. Et c'était une chose qui se déroulait de cette manière. Maintenant, en tant que fils de pasteur baptiste, où est-ce que Jésus et la judéité entrent en jeu? En fait, cela est né d'une crise que j'ai vécue à l'adolescence. Comme je l'ai dit, j'ai eu une enfance très heureuse et ma famille a traversé des années sombres pendant mon adolescence. Mon père a souffert de dépression de temps à autre. L'église dont il était en charge a eu des accidents et a brûlé au début de mon adolescence. Et c'était une période très difficile pour à peu près tout le monde. Et je pense qu'il y avait aussi un élément spirituel à sa dépression, et qui s'est installé sur moi aussi. Et donc, 2 choses se sont passées à cette époque. Mes parents se sont séparés quand j'avais 16 ans. Mais quand je regarde ces années, je vois que je suis devenu un peu plus sauvage. Je continuais à suivre Dieu, mais c'était différent. Et vous savez, honnêtement, Sid, ce n'est qu'à l'âge de 20 ans que tout cela m'a vraiment frappé comme un train de marchandises. Et je me sentais assez brisé, et j'ai beaucoup pleuré. Et je pense qu'en tant qu'adolescente, je n'ai jamais appris à gérer mes émotions. Mais une chose que cela a fait, c'est que ça m'a secoué. Parce que nous grandissons. La plupart d'entre nous grandissent avec Dieu comme Dieu de nos parents. Vous savez, jusqu'à Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est comme ça que c'était pour Jacob dans son voyage. Il a dit, si le Seigneur sera avec moi et me garde pendant ce voyage, alors il sera mon Dieu. Et donc j'ai eu cette expérience dans mes années d'adolescent où c'était nécessaire pour moi de savoir qui était Dieu pour moi. Vous savez, je croyais en lui. J'avais l'impression d'avoir une relation avec lui. Mais je voyais aussi que les choses ne se sont pas déroulées dans la vie de mes parents comme ils le souhaitaient. Et j'ai grandi dans une famille très idéaliste. Enfant de pasteur, scolarisé à la maison, très conservatrice, toutes ces choses. Et puis, quand vous voyez ces idéaux brisés, cela peut vraiment vous briser. Je pense qu'à ce stade, ces expériences peuvent soit nous faire grandir, soit nous détruire. Soit elles nous éloignent de Dieu, soit elles nous rapprochent de Dieu. Et pour moi, cela m'a rapproché de Dieu. Cela m'a poussé à le rechercher vraiment intensément parce que je devais le faire. C'était une question de survie. Je faisais face à ma propre dépression et j'ai vraiment tendu la main à Dieu et il m'a rencontré et c'est ce qui a conduit au chapitre juif de mon histoire. Et je pourrais partager un peu plus avec vous à ce sujet maintenant où je pourrais vous en dire un peu plus sur la dépression à laquelle j'ai été confronté. Vous savez, il y a tellement de gens qui nous regardent en ce moment et qui sont déprimés. Vous n'avez peut-être jamais utilisé ce mot, mais c'est ce qui se passe pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes déprimés. Alors oui, ce serait utile si vous parliez du fait que vous n'étiez pas le seul à souffrir de la dépression de votre père. Oui, c'est vrai. Et parfois des choses comme ça se produisent dans la famille et vous savez, parfois cela peut être dû à des problèmes chimiques dans le corps, mais parfois cela peut aussi être spirituel. Et je crois que la racine du problème est généralement spirituelle. Et je sais que c'était le cas dans ma vie. Et j'ai apprécié la manière dont vous avez dit que certaines personnes pourraient même ne pas se rendre compte qu'elles sont déprimées, parce qu'elles pensent que c'est normal. Je me souviens quand j'avais 14 ans, j'avais juste l'impression que la vie était si sombre et que je ne ressentais aucun espoir à propos de l'avenir et je me demandais pourquoi j'étais même en vie. Et parfois, quand vous avez 10 ans, vous avez l'impression de vivre une vie trop difficile. Certaines personnes qui sont en train de regarder se disent « Quel est le but de ma vie ? Pourquoi est-ce que je vis ? C'est trop dur. »
Et c'est là que vous en étiez. Absolument, et encore une fois, je pensais que c'était normal. Mais nous étions dans ce service du dimanche soir, et il y avait un brillant évangéliste là-bas. Il a eu une parole de connaissance. Il a dit, il y a quelqu'un ici qui est déprimé, et si vous venez et que l'on prie pour vous, Dieu veut vous libérer. Auriez-vous été gêné de vous lever et de faire savoir à tout le monde que vous étiez déprimé? C'est une excellente question. Moi, je l'aurais été. Je veux dire, c'était mon église à la maison et je connaissais tout le monde. C'est encore plus difficile. Ok, honnêtement, je ne me suis jamais autant soucié de la manière dont les gens me voyaient, et peut-être que j'étais désespéré aussi. Alors, quoi qu'il en soit, je suis monté et je me souviens qu'il m'a imposé les mains. Quel âge aviez-vous? Environ 14 ans. Ok. Et il a prié, il a posé les mains sur moi, il a prié sur moi avec son accent britannique, et il a réprimandé mon esprit d'oppression. Et j'ai senti qu'il me quittait. J'ai littéralement senti cette chose sortir de moi, et je me suis senti comme une personne différente. Et je suis rentré chez moi ce soir-là, en me sentant comme une personne différente. Et vous savez, quelques matins plus tard, je marchais en livrant mes journaux, et j'ai senti que cela revenait comme un lourd nuage qui revenait sur moi avec les pensées et les sentiments. D'ailleurs, ce que vous dites m'est arrivé tellement de fois. Je vous prie de me laisser vous donner un exemple. J'ai prié pour des personnes qui souffraient de maux de dos, et elles ont été guéries au nom de Jésus. Je suis parti, et quelques minutes plus tard, elles sont revenues vers moi, et elles ont dit que la douleur était revenue. Je crois que lorsque Dieu guérit les gens, il s'agit souvent d'un esprit qui tourne en rond, qui fait un cercle et revient. Et vous pensez que vous n'êtes pas libéré, mais la vérité, c'est que si à ce moment-là vous réprimandez cette même chose qui a disparu, elle doit partir. Cela vous met à l'épreuve. Allez-vous vous tenir debout sur votre guérison, ou allez-vous la laisser tourner en rond et revenir? Allez-y, racontez votre histoire. Et aussi, Yeshua, Jésus, il y a eu ce moment où il a chassé l'esprit et il a dit « Je t'ordonne de partir et de ne pas revenir ». Je pense que c'est une bonne chose de prier cela. Alors c'est revenu, et j'ai juste un peu flippé, comme si j'étais en colère, parce que j'ai réalisé que ce n'était pas réel, et que cette chose m'attaquait, et que je ne savais même pas que c'était un démon à l'origine. Et donc je l'ai réprimandé, et j'ai prié contre lui, et il est parti. Et vous savez qu'il y a eu des moments après cela, c'est sûr, où j'ai dû faire la même chose, et c'est une expérience que j'ai vécue. Je pourrais partager une autre expérience sur l'oppression démoniaque, et lorsque j'ai expérimenté pour la première fois la puissance du nom de Jésus, vous savez que je connais maintenant mieux sous le nom de Yeshua. Je pourrais raconter cette histoire aussi. J'aimerais l'entendre. Oui, absolument. Alors j'ai mentionné l'oppression démoniaque. Il se passait des choses étranges dans notre maison, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir mon éveil spirituel. Je commençais vraiment à chercher Dieu. Et comme vous le savez, lorsque nous mettons vraiment notre cœur à chercher Dieu, nous rencontrerons une résistance, tout comme dans tous les jeux. Les jeux ne sont pas engageants, à moins qu'il n'y ait une sorte de résistance, une sorte d'opposition. Et c'est ce qui s'est passé. J'entendais des pas devant la porte de ma chambre. Nous avons eu une division en 4. J'étais en bas, au demi-sous-sol, personne à ce niveau, mais vous entendez ces pas traînant dehors. Je me suis dit que je n'allais pas ouvrir cette porte. C'était bizarre. Et puis il y a eu une nuit où j'étais allongé dans mon lit et je me suis réveillé et il y avait un cadre photo en métal sur mon mur et il se promenait d'avant en arrière. Et je sentais juste cette présence vraiment étrange dans la pièce et cette voix brouillée a commencé à parler et je me suis dit que c'était absolument démoniaque. Et je ne voulais pas ouvrir mes yeux car je me demandais si je l'avais vraiment vu. Et j'ai juste utilisé le nom de Jésus. Je savais que je devais le faire et c'est parti instantanément. Presque comme un « wow » et ce n'est jamais revenu. Et c'était l'une de mes premières expériences que j'ai vraiment eues de la puissance de Dieu pour moi-même. Et vous savez, que nous l'appelions Jésus ou Yeshua, nous savons de qui nous parlons et de sa puissance pour nous libérer. Il s'agit du Messie. Oui, exactement. Et donc tout cela, c'est tout ce qui s'est passé. Et cela nous amène davantage au chapitre juif de mon histoire. Oui, mais vous ne saviez pas que vous étiez juif. Comment est-ce possible? Tout a commencé lorsque j'ai cherché Dieu pour moi-même. Je me suis simplement immergé dans sa parole pendant des heures, chaque jour, pendant mon adolescence. Et ce qui a vraiment commencé à me marquer, excusez-moi, cela m'intéresse en tant qu'adolescent, comment vous êtes-vous immergé en Jésus? Comment vous êtes-vous assis devant lui? Expliquez cela. Alors vous savez, je savais que Dieu était réel et je savais que je voulais suivre Jésus.
Mais la religion organisée ne fonctionnait pas pour moi. Mais cela arrive souvent pour les gens. Je me suis connecté au mouvement des églises de maison et j'ai commencé à réaliser que tout dans l'église institutionnelle n'était pas biblique. Et donc je me suis senti appelé à m'éloigner de cela, mais à rester connecté à la réunion en tant que croyant. Et donc j'ai commencé à faire cela. Et en même temps, comme je l'ai dit, je cherchais simplement Dieu dans sa parole et dans la prière. Et ce qui a commencé à me frapper d'une manière que je ne pouvais même pas expliquer, c'était à quel point Jésus était juif. Je me suis dit, waouh, il était tellement juif, comme ces choses qu'il disait, et le fait que tous ses disciples étaient juifs, et qu'ils ont continué à écrire le Nouveau Testament. Et je savais qu'il me montrait quelque chose de lui-même, mais je ne connaissais rien au judaïsme. Je n'étais jamais allé dans une synagogue. Le seul hébreu que je connaissais était la recherche de certains de ces longs noms hébreux aux sonorités amusantes dans l'Ancien Testament, dans une concordance strong. Et c'était tout l'hébreu que je connaissais. Vous ne saviez pas que vous étiez juif? Oui, exactement. Comment avez-vous découvert que vous étiez juif? Et donc, quand j'ai réalisé que Jésus était juif, j'ai eu l'impression qu'il m'appelait à le rencontrer. Comment pourrais-je dire cela? En tant que Messie juif, en gros. Alors, j'ai littéralement cherché le judaïsme dans l'encyclopédie Wikipédia. Et là, j'ai découvert ce qu'est une mezouza, la petite boîte avec les passages de la Torah sur le montant de la porte d'entrée. Et donc, j'ai appelé mon voisin. J'ai réalisé qu'il était juif, je lui livrais des journaux tous les matins. Et il avait une de ces petites boîtes. La mezouza? Exactement. Et je lui ai demandé si je pouvais aller à la synagogue avec lui. Et donc, j'y suis allé. Et c'est incroyable que vous ayez ce genre de mot hébreu qui est « rutzpa ». Oui, bien sûr, je voulais juste cela. Je savais qu'il y avait plus, et je voulais tout cela. Et je voulais suivre Jésus. Et s'il était juif, je voulais savoir ce que cela signifiait pour moi. Et donc j'ai ressenti ce dessein. Et alors que je ressentais ce dessein, et que je commençais à en parler autour de moi, j'ai découvert que ma famille était en fait juive. Expliquez. Donc, ils sont venus d'Europe de l'Est, ils avaient tous des noms de famille juifs. Mon grand-père a commencé à me parler de certains de ses autres oncles qu'il avait avec des noms juifs dont je n'avais jamais entendu parler, comme Ruben par exemple. Et vous savez, le nom de jeune fille de la mère de mon grand-père était Shul, ce qui signifie Israël en yiddish. Donc leur nom de famille était Israël. Ils avaient d'autres noms de famille, comme Konkind Gol, Israël en yiddish. Oui, je veux dire à quel point le droit juif peut-il être plus juste. Oui, et il semblait qu'il connaissait les pratiques juives. Sa mère lui racontait comment les juifs priaient pour la pluie pendant la fête de Sukkot. Mais je n'ai tout simplement pas grandi avec tout cela. J'ai simplement grandi avec une éducation chrétienne. Et c'était donc vraiment beau de voir comment ma quête de connaître et de suivre Jésus m'a conduit à sa judéité. Et cela m'a ramené à mon héritage juif. Et je pense au chapitre 30 du Deutéronome où Dieu a donné une prophétie pour la fin des temps et il a dit « Je vais vous disperser aux quatre coins de la terre ». Ceci a été écrit des centaines d'années avant que cela n'arrive à Israël. C'est ainsi que vous savez que la Bible est vraie. Chaque parole prophétique qui aurait pu se réaliser s'est réalisée avec une précision de 100%. Expliquez à nouveau cette prophétie, maintenant. Oui, exactement, et comme vous le savez, c'est un passage qui est lu chaque matin pendant les 40 jours précédant le Yom Kippour, les jours de l'éveil. Et dans ce passage, Dieu dit « Vous serez dispersés, mais je vous réveillerai. Vous vous souviendrez de ces choses, vous vous souviendrez de qui vous êtes, vous vous souviendrez de ma parole. » Je paraphrase, mais c'est l'essentiel, et je vais circoncire vos cœurs. En d'autres termes, vous allez vivre une nouvelle expérience d'alliance, et je vais vous ramener. Cela semble tellement anti-juif. Circoncis ton cœur, c'est juif. Savez-vous ce qu'est un bris lorsqu'un petit bébé est circoncis? C'est cela qui est en fait symbolique de l'alliance. Mais allez-y. Oui, et vous savez, si vous regardez le christianisme historique, il y a eu de nombreux vrais croyants au cours des siècles. Mais il y a aussi eu de nombreux faux croyants, les larmes parmi le blé, et ils ont déformé Jésus auprès de son propre peuple juif, et l'ont fait passer pour un ennemi du peuple juif. Et donc j'ai le sentiment que l'une des choses que mon histoire dit vraiment, c'est que le vrai Jésus était et est Yeshua. Et il était juif, et il est juif,
Et il a toujours été un ami de la communauté juive. Vous savez ce qui était écrit sur la croix? Il était écrit roi des chrétiens? Non? Non, non, ce n'est pas le cas. Il était écrit roi des juifs. C'est une excellente chose. Sur la croix. Et avec qui Dieu a-t-il dit qu'il ferait la nouvelle alliance? Il a dit qu'il le ferait avec la maison d'Israël et la maison de Juda. Et voyez-vous, la plupart des juifs disent « Oh, ces chrétiens, ce n'est pas pour moi. » Non, c'est dans notre Bible. Dans la Bible juive, Jérémie 31, verset 31. « Voici, les jours viennent où je ferai un jour nouveau. » Voyez, ce n'est pas l'ancienne alliance, ou celle que j'appelle ancienne, seulement parce qu'il a dit qu'il en ferait une nouvelle, ce qui rend l'autre ancienne. Je ferai une alliance nouvelle, quelque chose de tout nouveau, avec la maison d'Israël, la maison de Juda. Je ne suis pas selon l'alliance que j'ai faite avec leurs ancêtres et qu'ils ont violée, mais voici l'alliance. Je veux dire, c'est tellement clair qu'il faut de l'aide pour ne pas comprendre. Il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait. Et si vous n'avez pas compris la nouveauté, vous avez les vestiges de l'ancienne, et si vous lisez une Bible King James, si vous êtes juif, peut-être que vous n'avez pas lu une Bible King James, mais ça pue le langage du roi Jacques. Poursuivez. Eh bien, vous savez, le GPS, la publication juive, a une version assez proche. Et j'ai aimé la façon dont vous avez mentionné « nouveau » aussi, parce que vous le savez, le mot hébreu pour « new » Kodnadash Kadesha, cela signifie aussi renouveler, et cela a été mon expérience personnelle, quelle que soit l'expérience que j'ai eue du judaïsme. C'est ce qui a été significatif pour moi à cause de l'histoire de Yeshua. Et vous savez que je n'ai pas eu de moment où je n'ai pas étudié le judaïsme et que je ne me suis jamais éloigné de l'obscurité, et peut-être que je n'ai pas été aussi à mon avantage réel. Ce n'est que lorsque je me suis concentré sur Yeshua que le judaïsme biblique a eu un véritable sens pour moi. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour le peuple juif, parce que beaucoup de juifs, nous allons à la synagogue et nous faisons des prières, et cela n'a aucun sens. Nous ne sommes pas tous bibliques. Il y a beaucoup de passages de la Bible dans le livre de prière, mais le livre de prière n'est pas la Bible. Et c'est là qu'il y a un raté. Mais je n'ai toujours pas compris toute l'histoire de comment vous avez découvert Jésus. Vous êtes tombé amoureux de lui. Mais parlez-moi de votre mère juive et de votre grand-mère juive. Oui, absolument. Donc vous savez, comme je l'ai dit, j'ai commencé à aller à la synagogue et encore une fois, mon désir était d'en apprendre davantage sur la façon dont vivait Yeshua. Vous savez, il est allé à la synagogue et a prié les prières. Et comme vous l'avez dit, il y a quelques différences entre la manière dont la synagogue est faite aujourd'hui et la manière dont elle était faite à l'époque. Mais les prières de base sont les mêmes. Et vous savez, cela avait du sens pour moi. J'ai commencé à apprendre à lire la Bible en hébreu, la Torah. J'ai fait 3 voyages en Israël pour un total d'environ 1 an. Excusez-moi, vous avez passé environ 1 an en Israël? Oui, au cours de 3 voyages dans ma vingtaine. Et je dois vous poser une question, mais ne nous éloignons pas de votre histoire. La première fois que vous êtes allé en Israël, y a-t-il quelque chose que vous avez ressenti ou vu qui était très important dans votre vie lors de votre premier voyage en Israël? J'ai pris le bus jusqu'à Hébron, et c'est une région intense spirituellement et même politiquement. Et comme vous le savez, c'est là que sont enterrés les patriarches et les matriarches, à l'exception de Rachel. Et j'avais vraiment envie de retrouver mes racines. C'est ce qui m'a attiré dans tout ce voyage. Et je suis resté littéralement allongé face contre terre, cite, pendant des heures. Et j'ai dit, Dieu, comme tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et je veux te connaître et te considérer comme mon Dieu. Et je ne peux pas exprimer cela avec des mots, mais j'ai eu une expérience très profonde de connexion avec le Dieu de mon Père et de sentiment de sa présence là-bas. Je veux dire, combien de personnes restent allongées sur le sol pendant des heures? Vous savez, quand les gens passaient devant moi, je me demandais si quelqu'un s'inquiétait de savoir si j'étais en vie ou de ce qui se passait. Je dirais que c'était l'une des expériences les plus profondes que j'ai jamais eues. Et je ne sais pas si tout le monde dit qu'Hébron a été l'expérience la plus profonde, mais c'était mon cas. Et cela me rappelle comment Jean-Baptiste a dit que Dieu peut prendre des pierres et les transformer en fils d'Abraham. Et vous savez peut-être qu'il y a un jeu de mots en hébreu. Les pierres, c'est Ahanim, et ensuite les fils sont très proches, c'est Bonim. Et c'est ce que Dieu a fait avec moi. Il m'a emmené, vous savez, un enfant de la Saskatchewan, et il m'a dit, tu as des racines. Et j'ai fait des promesses à tes ancêtres il y a longtemps,
et je vais te réveiller, et je vais te ramener à la maison jusqu'à Hébron, et faire de toi un vrai fils d'Abraham, un vrai Ben Abraham. Et faisons une petite digression. Comment avez-vous découvert que vous étiez juif? Ah, j'ai commencé à poser des questions, comme je l'ai dit, vous savez, en discutant avec mes grands-parents, en regardant notre arbre généalogique et en réalisant que c'étaient tous des noms de famille très distinctement juifs. En fait, j'ai rencontré le rabbin de la synagogue conservatrice que je fréquentais et il a regardé mon arbre généalogique et il a dit oui, vous ne pouvez pas vous convertir parce que vous êtes déjà juif. En fait, vous étiez vraiment juif. Vous vouliez tellement être juif. Vous pensiez devoir vous convertir sans réaliser que votre mère et votre grand-mère étaient juives. Amen.